40 millions, ce que ça m'évoque là actuellement, c'est ce que ça représente, du moins le minimum dont j'ai besoin pour pouvoir organiser la prochaine semaine de la mode, quoi. Techniquement, voilà le minimum qu'il faut avoir entre les mains pour pouvoir le faire. 5 ans de la Beauty Week, la semaine de la mode de Douala. Comment est-ce qu'on réussit à apporter ça? Je pense que c'est l'énergie, tout est énergie. Moi, j'aborde le sujet de cette façon-là, tout est énergie. Et c'est cette énergie, l'énergie de vouloir changer les choses, de vouloir proposer quelque chose d'excellent, de qualitatif, parce que voilà, l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, c'est plus trop ça. Et les normes sont un peu bafouées et la jeunesse a perdu un peu ses repères. Et voilà, on a perdu nous tous nos repères d'une certaine façon. Et je pense qu'il était important de pouvoir se dire que c'est possible parce que ce que le voisin fait n'est pas sorcier. Donc voilà, s'il réussit à le faire, ça veut dire que je peux aussi le faire. Et voilà, c'est en expérimentant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, on se retrouve à 5 ans. 5 ans où, malgré les difficultés, on réussit à tenir parce qu'on a envie de faire, il y a cette volonté, il y a cette passion, il y a cette discipline qu'on s'inflige à soi-même. Et voilà, comme j'ai dit au début, il y a l'énergie, l'énergie de toutes ces personnes qui t'entourent, qui croient en cette petite étincelle que toi tu as dans les yeux et qui se disent que bah voilà, on veut contribuer à ça. Et c'est la somme de toutes ces énergies-là qui réussit qui ressurgit sur ce qu'on voit et ce qu'on produit voilà, en 5 ans. Et voilà quoi. Ah, je ressemble à rien. Bon, moi, je préfère me définir comme je le dis souvent, fashion entrepreneur ou entrepreneur tout court. Hein, oui, parce que je suis dans la mode, mais je suis dans d'autres domaines. Voilà, la mode, c'est mon domaine de prédilection, mais je surfe sur d'autres domaines culturels et créatifs. C'est une course de fond. C'est comme une course de fond. C'est en même temps aussi, comment je vais dire ça? C'est un méli-mélo de beaucoup d'émotions en 24 heures de ce qu'on peut avoir en fait. On se réveille serein le matin ou on se réveille pas bien parce que la veille on était sur un dossier qu'on n'a pas pu très bien traiter. Donc du coup on se lève très anxieux le matin ou à défaut on a très bien dormi le matin, on est très bien mais qu'à l'heure qui suit il y a une montée d'adrénaline ou une montée d'émotion. Parce que voilà, on a reçu un coup de fil qui nous met à mal ou qui commence à nous imposer un certain stress parce que les 30 minutes qui suivent, tu es censé avoir soit une cotation parce que c'est un travail que tu dois faire ou voilà, on vient de te donner juste le brief là-dessus ou voilà quoi, on te dit que non, il faut que demain matin tu voyages parce que tu es censé faire une séance photo. Voilà, tu n'avais pas ce programme il y a 2 heures avant, toi tu avais déjà prévu des choses pour le lendemain. C'est un méli-mélo d'émotions où tu peux être serein. Il y a 15 minutes, dans 30 minutes, tu es plus serein parce que tu es super stressé. Ou bien, voilà, tu es très stressé maintenant, dans 20 minutes, tu es super serein. C'est un melting pot d'émotions, c'est quoi, on appelle ça quoi, les montagnes russes. C'est ça la vie d'un entrepreneur. Et un entrepreneur, dans notre contexte, dans notre pays, le Cameroun, c'est doublement stressant. Voilà, déjà, être entrepreneur, c'est stressant, mais être entrepreneur au Cameroun, c'est doublement, voire triplement stressant. Je suis mannequin, hein. Voilà, c'est un métier qui est très éphémère et il faut s'armer de beaucoup de courage, de beaucoup de passion et surtout de beaucoup de patience pour pouvoir faire ce métier. Et je le dis comme ça, les gens vont dire ah non, voilà, mais c'est très difficile d'être mannequin au Cameroun, c'est très difficile d'être mannequin en Afrique parce que voilà, aujourd'hui il y a certains pays, bon, on peut dire qu'ils ont déjà structuré un peu la chose, on peut dire qu'il y a déjà une industrie qui est existante dans ce pays-là, mais les pays comme le Cameroun où des acteurs comme des personnes comme nous, on essaie de travailler pour pouvoir justement circonscrire un peu la chose, rendre vraiment l'industrie vraiment opérationnelle. C'est pas facile parce que chacun vient, ils vont voir les strass et paillettes, mais ils ne comprendront pas en fait.
Ils ne comprendront pas que voilà, moi je n'ai pas encore assez de moyens pour donner un cachet de 500 000 à un mannequin. J'aspire à ça, mais je n'ai pas encore ça. Voilà, ils ne comprendront pas qu'à un certain moment, je vais appeler un mannequin que j'ai besoin que tu fasses ce job. Pas que je ne veux pas qu'il soit payé, mais sauf que j'ai besoin de sa contribution pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse faire des choses, voilà, que les personnes puissent comprendre, que voilà, on puisse faire ces choses. Voilà, j'ai travaillé gratuitement pour certaines campagnes. Les gens ne le comprendront pas. Il y a des mannequins camerounais aujourd'hui qui s'exportent. Moi, j'en suis fier, mais qui vivent des réalités que je ne peux pas dire devant la caméra. Mais c'est la réalité, parce que nous, on nous appelle. Moi, je reçois des coups de fil parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai une certaine position, je ne dis pas privilégiée, mais j'ai une certaine position dans l'industrie qui fait en sorte que je sois un référent. Voilà, on se réfère à moi pour certaines choses, mais voilà quoi, c'est pas tout qu'on dira. Tout ce que je peux dire, c'est de dire aux mannequins d'être passionnés, parce que certains viennent, ils vont voir les strass et ils vont se dire que c'est facile, mais il faut s'outiller de courage, de patience surtout, mais surtout de travail. Et il y a beaucoup qui ne veulent pas travailler. Ils se disent que bon, voilà, tout viendra aujourd'hui avec l'ère du digital, voilà, tu vas poster 2-3 photos, tu vas être une célébrité, tu vas avoir 10 000 followers. Mais ça ne se limite pas à ça en fait. C'est un vrai travail. On dirait que les mannequins sont des putes. Tous les mannequins sont des putes. Ce qui est drôle, mais bon, je prends souvent ça au mot parce que voilà, ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez, quand on fait des métiers d'image, on se dit toujours on utilise forcément son corps. C'est des métiers de vice, en fait. Oui, c'est vrai, parce que c'est des métiers où c'est des paillettes, c'est des strass. Les mannequins sont les personnes les plus, les plus convoitées au monde. Il faut l'avouer, c'est la réalité. Parce qu'on utilise notre corps, on utilise notre beauté, notre silhouette, notre dégaine pour pouvoir vendre. Notre corps est notre outil de travail. C'est normal. C'est comme le chanteur, c'est sa voix qui est son outil de travail. Le peintre va utiliser sa dextérité à pouvoir faire ses tableaux, à pouvoir mêler les couleurs et tout. Le mannequin, c'est son corps. Le designer, c'est sa faculté à pouvoir créer des œuvres à travers des matières. Voilà. C'est autant de choses. Donc notre métier, moi je le dis souvent, c'est le plus beau métier au monde parce qu'on est les premiers à porter les vêtements, on est les premiers à porter des bijoux qui coûtent des millions, des milliers d'euros. À porter des œuvres vraiment que le commun des mortels ne portera pas. Moi, je parle là en tant que mannequin. Voilà, c'est le métier où tu vas tester des gammes de produits que monsieur tout le monde ne pourra pas forcément se payer d'une certaine façon. Voilà, c'est voyager en première classe pour aller faire une séance photo dans tel endroit où, voilà, gratuitement. C'est ça l'avantage, c'est de rencontrer des personnes. Parce qu'on est mannequin au cours d'un dîner, d'une soirée, d'un salon, que forcément, monsieur tout le monde, quand tu es à la maison, tu ne rêves pas de rencontrer. C'est ça l'avantage de ce métier. C'est le plus beau métier du monde. Mais c'est ce métier-là aussi qui fait en sorte qu'on va te dire que voilà, c'est des personnes légères, c'est des personnes superficielles, c'est normal. Honnêtement, hein, c'est l'insulte de tous les jours. Hein. Voilà, moi je suis très longiligne, j'ai mes mimiques, voilà, et forcément on va se dire, bon, il est mannequin, forcément il couche pour avoir tout ce qu'il a en fait. Là où il est aujourd'hui, il est forcément passé là où tous les autres font. Vous faites des choses qui ne sont pas catholiques, ça c'est ce qu'on pense, mais moi j'en rigole tous les jours, hein. J'en rigole tous les jours. Parce que le niveau de sacrifice, je dis de sacrifice, de travail, de rigueur et de ténacité que j'ai mis pour pouvoir être là où je suis, si j'avais choisi la case facilité, croyez-moi que je ne serais pas ici en train de faire cette interview. Hein. Je serais quelque part à New York en train de dîner, je ne sais pas, avec Beyoncé ou Rihanna. Oui, c'est vrai. Je pèse mes mots. J'ai très tôt compris le potentiel que j'ai. J'ai très vite compris la personne que je suis, ce que je peux représenter. Et j'avais deux options en fait. J'avais deux options. Soit je me jette dans la facilité, soit je retrousse mes manches
Et je travaille parce que j'étais très conscient du potentiel que j'avais. Donc je me suis dit, je ne ferai jamais de courbettes. Ça m'a valu ce que ça m'a valu aujourd'hui, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui m'aime. Je suis conscient de ça. J'aime ça aussi. Je suis reconnaissant. Surtout reconnaissant avec l'Éternel et à l'entourage et les personnes qui croient en moi jusqu'ici, parce que je ne peux pas cracher sur ce que j'ai déjà fait. C'est 15 ans de carrière, c'est depuis 2010, hein. Mais c'était bien avant 2010 parce que moi j'ai commencé au lycée. Oui, très peu le savent, mes camarades de classe, tous ceux avec qui je fréquentais peuvent en témoigner. C'est au lycée que j'ai fait un lycée d'enseignement général. J'ai commencé à créer ton lycée. Il y avait même cette matière ESF. Moi, je faisais les pièces où tu devais faire soit un bavoir, soit faire des points de... Moi, je les faisais pour mes camarades. Tu as commencé par les bavoirs. Les bavoirs, oui. Je me souviens même, en seconde, j'avais la première note 19. Ce bavoir, il est là. Il est quelque part dans mes affaires chez ma tante. Je suis peut-être investi d'une mission. Qui sait? C'est peut-être par moi que les choses changeront. Qui sait? Donc voilà. C'est même plus Frédélicieux, c'est Mouna Cameroun. Voilà. Ça a migré justement de Freddy à Frédélicieux à Mouna Cameroun. Mouna Cameroun, bon, après le titre Princier aussi qui joue, parce que bon voilà, mon père adoptif qui est devenu chef, machin, voilà, qui lui me donne Mouna Cameroun en guise de titre Princier, parce que oui, il est devenu chef. Je ne saurais régner parce que bon, j'ai pas le sang, je ne pourrais jamais m'asseoir sur la chaise royale et être le prochain roi, mais en tant que son fils adoptif, il va dire voilà, Prince Mouna Cameroun parce que ce que tu fais pour ton pays, la vision, le travail que tu as accompli pour pouvoir développer quelque chose dans ton pays et l'amour que tu portes pour ton pays, parce que oui, j'ai gagné des titres et des trophées pour le Cameroun, les gens peut-être ne le savent pas. Voilà, et je continue à représenter le Cameroun d'une certaine façon. Je suis fier de mon pays, je suis fier de ce que mon pays a, malgré ce qu'on y vit au quotidien. Je pense que c'est aussi ça en fait, parce que tu dois pouvoir aimer ton pays dans des moments les plus sombres. Pas juste quand le pays brille, hein. C'est pas quand le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique ou bien le Cameroun la Coupe du Monde, ou quand on gagne un combat qu'on est fier du Cameroun. C'est l'incertain. C'est l'incertain, personnellement, c'est de ne plus pouvoir faire ce que j'aime faire en fait. Parce que je pense que ce que je fais aujourd'hui est à plus de 80% vient de la passion en fait. Avant d'être un métier, c'est de la passion parce que j'aime ce que je fais en fait. Si aujourd'hui je pense que que je n'ai plus la capacité de pouvoir faire ce que je fais, voilà l'une de mes plus grandes peurs. Mais c'est de se dire aussi que voilà, que dans 10 ans, ça n'est pas changé. Dans 15 ans, que localement, on n'ait pas ces politiques d'accompagnement, que les choses soient restées figées. Voilà. Là, j'ai peur. Là, j'ai peur pour les générations qui arrivent parce que c'est déjà très difficile pour nous aujourd'hui. Oui, les mannequins votent parce qu'on est citoyen. Tout le monde vote. Mannequin ou pas, on vote. C'est notre métier. C'est comme si tu me demandais est-ce que les médecins votent ou est-ce que les chanteurs votent ou les footballeurs votent. Tout le monde vote. On vote parce que c'est notre droit le plus absolu. Voilà, on a le droit de voter. Maintenant, le choix d'aller voter un candidat, ça c'est autre chose. Le choix de s'abstenir et de ne pas aller voter, ça c'est autre chose aussi. Mais il faudrait aller voter. Il faut voter parce que voilà, c'est notre droit le plus absolu. On va s'exprimer que moi je voudrais que X reste au pouvoir, je voudrais que Y soit au pouvoir. Voilà, chacun de nous a ses sensibilités. Hein. Chacun de nous on a le droit de soutenir un candidat comme de ne pas soutenir notre candidat. L'âme sœur, alors, c'est... je pense même pas que c'est descriptible en fait. C'est juste je pense parfois, c'est juste un regard et on sait. On n'a pas besoin
de connaître la personne 10 000 ans. La personne te connaît plus que toi tu ne connais la personne et que toi tu connais la personne plus que la personne. Et parfois c'est inversement. Parfois on ne connaît même pas la personne, mais on ne sait pas pourquoi, du comment, qui fait en sorte qu'on reste à côté de la personne. Parfois on est des entités vraiment très opposées, mais c'est ton âme sœur. Parce que c'est la personne qui réussit à te canaliser et c'est toi qui parfois qui réussis à canaliser la personne. C'est une évidence pour moi. Parce que je pense que tout ce que je réussis à faire concourt du Très-Haut, si je n'avais pas foi, cette foi-là en Dieu, je ne pense pas que je ferais ce que je fais. Parce que maintes fois, je l'ai mis à l'épreuve et maintes fois, il m'a montré qu'il est là en fait. Parce que parfois, tu es buté dans des situations que tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas t'en sortir. Mais c'est à la foi. Et je le dis souvent, même mes proches collaborateurs me demandent comment est-ce qu'on va le faire. J'ai dit, écoutez, celui que je prie, celui en qui j'ai foi, sauf s'il n'est pas mon Dieu, mais s'il est mon Dieu, il va me décompter cette situation. À lui, je lui demande souvent, je ne veux pas que tu me donnes l'or. Permets-moi juste de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et donne-moi la possibilité de pouvoir le faire. Et il me les donne et je les réalise. Vous pensez que le bâti en 5 ans, j'ai fait comment ?